Bonjour à tous, on poursuit notre campagne avec donc pour la première fois une liberté totale de mouvement et de choix d'action, puisqu'on vient de terminer les premières missions imposées et très linéaires de la campagne, qui est un peu une campagne d'entraînement. On est donc à Brookland. Alors on peut regarder ce qu'il y a évidemment comme mission à faire localement. Ça, c'est une mission. Notre employeur sont des indépendants auprès desquels on a déjà une réputation pas mal de 49. Et on s'attaquerait à Curita où on est à moins 35 parce que je suppose qu'on a déjà fait quelques missions contre eux durant les premières missions de la campagne. Moi, j'ambitionne plutôt de pas être trop fâché avec Curita parce que vous voyez, au début, on démarre dans l'espace qui est entre d'avion et Curita. Ce que vous voyez là matérialisé par les espèces de petits traits sur la carte qui relient des systèmes stellaires entre eux, c'est des hubs industriels. C'est là où on peut acheter des robots, recruter des pilotes, etc. Et où envoyer même nos pilotes à l'université. Si on a un rating négatif, on peut pas envoyer les pilotes à l'université. Et plus c'est positif, moins on achète les robots chers. On a jusqu'à moins 25% de remise. À l'inverse, si on a une réputation négative, que l'on voit ici, et ben on a des malus sur nos prix d'achat. Donc je vais plutôt vouloir remonter notre standing, notre réputation auprès de Curita et ne pas souscrire à cette mission qui nous ferait évidemment, comme c'est contre eux, notre réputation baisserait encore plus. Donc on va plutôt dans un premier temps faire un saut au système stellaire voisin qui s'appelle Pascagoula et où se trouve une des missions qui est dans notre log. C'est celle des réputations niveau 3. Bah, ça tombe bien, c'est notre réputation, les autres on pourrait encore pas les faire. Donc on y va à ce système, ça met 13 jours, ça nous coûte 50 000 euros, enfin 50 000 civils, pardon, d'habitude. Et nous voici arrivés. Entre temps, notre Centurion était réparé, le Javelin aussi, le Jenner est là également. On a 2 pilotes pour 3 mecs, il va falloir choisir. Moi, ça va être vite vu, je vais prendre le Centurion. Et comme notre ami Leon Freeman a des habilités particulières avec le Jenner, et ben c'est le Jenner qu'on va lui fournir, d'autant plus qu'il est quand même à la fois plus rapide, plus de puissance. Non, il a moins de puissance de feu, je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Ils ont tous les deux 4 médiums laser. Et lui a 4 missiles pour porter en plus, donc je sais pas d'où sort cette firepower qui est supérieure chez Javelin. Donc on va voir en quoi consiste cette mission. Ok, Assassination, donc on a une cible, on a un ou plusieurs robots à éliminer. On a un bonus, vous voyez là, visibilité restreinte avec du bizarre, ça veut dire qu'on a dans ces cas-là des bonus là c'est 25% en l'occurrence. Un bonus de 25% sur nos points de négociation, donc on va mettre 3 en salvage, 1 en civil. C'est parti. Et on va choisir nos robots et nos pilotes. Donc là le choix est vite fait. Moi je récupère le Centurion, on lui donne le Jenner. Et on pourrait y aller, on est à 85 tonnes déployées sur un total possible de 145, donc on est déjà sur des missions où la limite de tonnage est relativement élevée, donc là on va sans doute faire cette mission, puis après on ira s'équiper en robot et en pilote pour peu qu'on ait assez d'argent. Okay, Commander. The only thing standing between us and this company's supplies is their leader, Anders Willman. Take him out and we'll be able to get our salvage crews. Ok, donc nous voici débarqués sur la planète où on a un assassinat à opérer. La nouveauté de cette mission, c'est qu'on a un copain, notre premier. Vous voyez en haut à gauche, on voit maintenant les 2 pilotes. Donc c'est Leon Freeman qui nous accompagne dans son Jenner, ils sont toujours donnés avec leur nom de code. Là, les robots GR7-D, c'est la variante de Jenner qu'il a. On peut lui donner des ordres. Alors là, on voit F1, F2. F2 permet de donner des ordres à un pilote en particulier. Donc après, il y aura F3, F4 quand on sera 4. F1 permet de donner l'ordre à tout le monde à la fois. Par habitude, moi je fais souvent du F1, donc c'est ce que je vais faire ici. Et une fois qu'on sélectionne la cible des ordres, on a les ordres qui apparaissent. Si on refait F1, on dit au pilote d'attaquer la cible que l'on a actuellement. Form enemy, ça veut dire qu'ils se regroupent autour de nous, c'est comme ils sont là, c'est ce qu'ils font par défaut. Go to location, on va le tester. Vous voyez là, je peux pointer quelque chose à 500 mètres.
Je lui dis vas-y, il se met en route, il y va. Donc je vais le rappeler parce que j'ai pas envie qu'il fasse canarder. F2, il revient. Dernier choix, on active ou désactive le mode où il se retient de tirer, par exemple dans des missions d'infiltration. C'est des fois important de ne pas attaquer pour pas se faire repérer. Donc là, on va lui dire. Et si on veut lui dire qu'il peut à nouveau tirer, parce que là il tirera pas même s'il attaquait, si on veut lui dire qu'il peut à nouveau tirer, on refait F4. Le dernier ordre étant d'annuler les ordres précédemment donnés, comme je n'en avais pas donné, ça tombe bien. Voilà, ceci étant dit, on peut se mettre en route pour cette mission. Donc on va voir où on doit aller. On voit que la carte n'est pas immense, la cible on risque de tomber assez rapidement dessus. Ça c'est des voilà, j'allais dire c'est des endroits où de temps en temps il y a des bonus qui apparaissent. Donc quand on s'en approche, on détecte il y a cette espèce de grand faisceau bleu qui apparaît. On s'en approche, on fait C et on va récupérer quelque chose qui va, ça va nous dire. On a récupéré 10 000 civils. On va changer notre vie, mais c'est toujours ça de prix. J'en vois un autre là, donc je vais m'approcher. Si on avait de la chance 2 fois, ce serait très bien. J'en ai même 3. Est-ce qu'il y a quelque chose à celui-ci? Ça n'a pas l'air. Donc là, on n'a rien. Donc on descend. On n'a pas de robot qui saute, enfin en tout cas le mien ne saute pas, le Jenner, est-ce qu'il saute le Jenner? Oui tiens d'ailleurs c'est l'occasion de vous montrer quelque chose. En appuyant sur la touche Y, on peut prendre le contrôle d'un autre robot. Est-ce qu'il saute? Oui il saute. Je l'arrête et je reviens vite dans mon robot à moi. Ça peut être utile pour plein de raisons. Moi l'usage principal que j'en ai, c'est que dans certaines missions où le terrain est un peu chaotique, il arrive que les IA qui pilotent les robots se coincent. Et on se rend compte à un moment, on jette un oeil à une autre carte, on voit qu'il y en a un qui est derrière et qui reviendra pas, donc dans ce cas là il faut vite aller prendre son contrôle et le décoincer, qu'il puisse rejoindre le groupe. C'est sur ma config c'est Y qui permet de faire de passer sur un autre robot. Je sais pas si c'est la touche par défaut ou pas, je vous laisserai regarder ce que ça donne chez vous. On a un hélico, on va passer en... Ah, dommage, il est où? S'il est là. On va le faire. Ah, évidemment, j'ai été arrêté par l'arbre. On va plutôt le viser au missile, pas s'impliquer. Et c'est bon. Donc la cible, elle est par là-bas. On peut décider d'avancer un peu masqué en étant dans la forêt. En même temps, ça nous permet pas de voir ce qui se passe. Ah, ils sont un certain nombre. Allez, c'est le plus gros. On va commencer lui pour l'instant. Si on pouvait d'ailleurs se les faire un peu de loin, ça évite de se faire mal dès le départ. Ils ont disparu. Là, il y en a un qui est plus près qui avance sur nous, donc on va le laisser venir tranquillement. Hein, on n'est pas pressé. Les arbres nous permettent d'être un peu à couvert et de ne pas se prendre de dégâts. Ah, ça y est, j'en suis canardé. Ah non, mais il y a quelque chose là, mais oui. Voilà. Propre. Premier coup. Je me mets. Enfin, je dis que j'aime pas l'autocanon 10 parce qu'il est lent, mais finalement. J'ai l'air de m'y réhabituer. Ah, voilà notre cible. Donc c'est bien le Shadow que j'ai commencé à esquinter. Là il est un peu loin pour l'instant, est-ce que je peux éventuellement le mettre un peu... Non, il y a ce Urban Mech là qu'on va attaquer, donc là je viens de donner l'ordre à Freeman d'y aller. Et moi je vais aussi m'approcher de lui, essayer d'être un peu mobile. Ah, j'ai mis un bon coup en passant là. Vraiment pas les robots. On désarme encore, ça n'a rien à faire. Bon, il encaisse notre ami là, ça y est, il est mort. Là il y en a un petit qui approche un autre Urban Mech. Et pendant ce temps je me fais canarder par le Shadow de loin, donc là je suis pas dans une très bonne posture. On va essayer de pas passer trop de temps à lui faire du mal à lui. Attention là. Allez, encore un coup d'autocanon, j'espère que ce sera bon bientôt là. Voilà, et il ne reste que notre cible principale qui est là. Il serait aligné le torse, il est où là? Il est caché. Je suis pas rendu, mais pour me mettre à bouger moi sinon je me fais mal.
2 écoles là, hein. Soit on le canarde avec des missiles d'un peu loin. Bon, ça faudrait quand même le rechauffer dans les senseurs. Je crois que je suis de nature impatiente, alors je vais lui rentrer dedans. On va le prendre là, à la sortie de la crête. Puis appuyer sur les missiles un pouillème trop tôt, donc ils sont pas partis dans la cible. Ah, il commence à être fatigué là. Je prends tous les missiles. J'aimerais bien que mon copain Léon il vienne m'aider un petit peu là quand même. Ça y est, on a vu pendant qu'il sautait. Ok, on n'est pas trop esquinté. Est-ce qu'il peut y avoir des petites choses à récupérer là-dedans? J'en sais rien, on va passer par là. Attendez. Ah ben voilà, gagné. Est-ce qu'on peut casser ce mur? Alors là, si j'avais un robot lourd, je pourrais passer à travers le mur, là il faut que je fasse mon chemin à la main. Ça résiste, hein, voilà, je crois que les robots à partir des heavy, donc des 60 tonnes ou plus, ils traversent les murs. Bon, pendant que je me promène, je vois qu'il y a un robot qui est apparu. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Rien, 12 000, super. J'ai vu quelque chose apparaître au loin là-bas. Est-ce qu'on est joueur, on veut du loot à coup sûr et on va essayer, parce que pour l'instant on n'est pas franchement amoché. Ah si, Léon Freeman est bien plus amoché que moi. Qu'est-ce que j'ai vu arriver moi là-bas? C'est de ce côté, hein. Allez, on va pas tenter le diable, ça sert à rien de se prendre des dégâts en plus. On va aller tranquillement à notre vaisseau qui nous attend. Un chemin un peu détourné, non, je crois qu'il est en hauteur. Qu'est-ce qu'on a là à gauche? On a des tanks, non, des tourettes. Ah, il y a nos canards là, si j'aime pas, c'est qui c'est qui me touche là? C'est ce tank. Avec ces missiles là ça va aller, non, toujours pas. Bon, on va finir par se faire mal là. Je vais me faire plus mal par des tanks que des mecs, c'est quand même dommage. Ok, bien vu Freeman. Eh ben il est là notre robot finalement. C'est quoi un javelin? On va se le canarder de loin. Ouais, Freeman il va dedans, je sais pas si... Non, on revient mec. Parce qu'en fait il est déjà esquinté, ça sert à rien qu'il aille se faire plus mal. On va attendre que le javelin approche. Pour l'instant on est protégé par les arbres. Voilà. Allez, cette fois on s'en va. J'espère que c'est que du blindage pour le Jenner, qui est quand même pas le robot le plus blindé du monde. D'ailleurs, on pourra peut-être corriger ça. Donc là, qu'un des arbres, moi que j'ai envie de voir où je vais, je déforeste un peu avec des lasers, ça marche bien. Avec des autocanons aussi, mais quand même moins efficace. Et on voit qu'on a une tourette ou quelque chose là en bas. Ouais, là on va éviter de se faire canarder en passant, c'est dommage, il est où, on voit pas. Ouais, là. Bon, je sais pas pourquoi Freeman est descendu. C'est pas grave, il suffit que... Il y a encore une patrouille, donc sans doute un tank, on va quand même pas s'attarder. Là je commence à être en structure interne au torse droit. C'est quand même pas le moment de se faire trop esquinter sur une petite mission. Qu'est-ce que c'est qui tient? Tiens, il y a une tour de plaque. Et là je vois que notre... Ah, il y avait un cadeau qui est apparu juste avant que je monte dans le vaisseau, j'ai pas eu le temps de le récupérer. Allez, c'est pas très grave. Je
pas pourquoi. On a des munitions pour autocanon 20 et des munitions pour SRM. Ça peut être ce qu'on a looté dans les faisceaux bleus là qu'on a collectés. On peut récupérer un Urban Mech. J'aurais préféré le Shadow, c'est pas un Shadowhawk. Ça va plus de valeur, mais ma foi, on va se contenter de ce qu'on a. Donc il reste que les jambes et la tête. Pas... En général, la valeur qui est indiquée là, c'est la valeur neuve, enfin neuve du robot dans cet état où il est là. Et on doit le revendre, je pense, au tiers de cette somme. Et c'est la même chose pour tout ce qu'on va looter là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? SRM2. Ouais, de toute façon, c'est que des petites armes et de faible niveau, donc on va pas poser 10 000 questions. Donc j'ai fait plus de dégâts que Léon Freeman, et ce qui est normal hein, vu les armes que j'ai. Je m'en suis aussi pris plus parce que je suis moins mobile. C'est quand même pris 98, ce qui pour lui est sans doute beaucoup. Là on voit le compte des totales unités tuées, une aérienne, oui c'est vrai qu'il y en avait une au départ. Bon, il a contribué, hein, faut pas cracher dans la soupe. Et je vois qu'il il était pas loin d'exploser en fait, parce que sa structure interne du centre torse était bien en rouge, donc il s'est quand même. Et il est Bruce 21 Days, donc en plus il va nous manquer. On va en profiter pour aller se promener un petit peu. Bonne nouvelle, on récupère un médium laser niveau 2, pourquoi pas, non même x2. Deux médium laser niveau 2, très bien. Et surtout un locust en parfait état de marche, donc ça c'est un robot très léger, hein, 20 tonnes, c'est les robots les plus légers qui existent. Très peu armé, par contre très rapide, il va à une vitesse de 130. Ce qui peut être utile pour des missions de reconnaissance ou d'infiltration. On verra ça quand il s'en présentera à nous. On a donc des robots à nous qui nous intéressent. On a un Urban Mech complètement défoncé, qui avait quand même un autocanon 20, donc c'est lui qui a dû faire du mal à moi et au Jenner, surtout parce que l'autocanon 20 ça tape dur. On pourrait le vendre, on va voir son prix d'ailleurs. Voilà, donc c'est ça, c'est bien le tiers du prix indiqué dans l'écran où on récupère les loots. On peut le revendre au tiers, avoir 300 000 de plus ou moins, alors qu'on a 3 millions 6, ça va pas changer notre vie. Je vais le mettre dans ce qu'on appelle le cold storage, c'est-à-dire un stock de robots qui sont complètement déséquipés. C'est-à-dire quand on bascule un robot dans le cold storage, et on lui enlève tous ses équipements, tous les upgrades qu'on lui avait éventuellement installés. Pourquoi faire ça plutôt que de le vendre? Parce que dans certains types de missions des cantines, des cantinas dans la version anglaise à laquelle je joue, on va parfois nous demander de aller récupérer un Urban Mech UMR R60L ou un Urban Mech tout court, peu importe le modèle. En fait, si on l'a déjà en stock, la mission elle devient du coup très très simple. Donc, tant que j'ai pas besoin d'argent, absolument, moi je garde un paquet de robots en cold storage. Ça nous coûte rien en maintenance. On commence à avoir quelques robots. J'aime bien les ranger du plus lourd au moins lourd. C'est ce que je vais faire là. Voilà. Et là, j'ai deux catégories, les médiums, donc 40 à 55, et les light, 20 à 35. Et donc ils sont rangés ainsi. On va pas oublier de réparer nos robots. Il nous dit, bah voilà, il y en a un, il faut 11 jours, l'autre 10 jours, ça coûte un petit peu de sous, mais pas grand chose. Enfin, il y a un petit malus parce qu'on est dans un système de Warzone, mais le malus est bien moindre qu'il peut être dans certains systèmes où c'est même x2 ou x3 le prix pour payer, donc on va le faire pour pas perdre de temps. Et puis on va aller, le temps que notre ami Freeman se remette de ses blessures, j'ai une petite surprise pour vous et je vous la garde pour la vidéo suivante.